Amis poissons, bonjour, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 10 au 16 juin, j'espère que vous allez bien. Allez, sans plus attendre, on va regarder un petit peu les énergies qui vous accompagnent pendant toute cette semaine avec un arcane majeur du tarot des runes et on prendra également une carte du petit oracle de l'étoile bleue. Allez, c'est parti pour vous. Les poissons, quelle est l'énergie principale qui vous accompagne pour vous ? Hop, c'est celle-ci, on la pose là. Le petit message pour vous, ce sera celui-ci. Allez, on y va. On regarde tout de suite l'énergie pour vous pour cette semaine, les poissons. Waouh, le fou. Alors ça, c'est top. Le fou. On nous parle de quoi hein? Le fou, c'est le mat aussi. Hein? On nous parle de quoi avec ces énergies? Tout simplement d'un nouveau départ, de prendre un nouveau départ, de partir vers une nouvelle aventure, se lancer. C'est vraiment des énergies. On y va, on se prend plus la tête, on se lance, on ose aller de l'avant, on ose aller vers ce nouveau départ, vers ce nouveau chemin qui nous attire depuis longtemps. C'est ça, hein, les énergies du fou. Hein. C'est aussi les prises de décision assez rapides hein, pour cette semaine, amis poissons. Donc oui, il se peut que vous preniez des décisions très rapidement pour mettre en route justement certains projets que vous avez en tête depuis un moment. Parce que là, l'heure n'est plus à la réflexion, l'heure est à l'action tout simplement. Ok, donc une belle carte, en tout cas de belles énergies pour vous pour débuter cette nouvelle semaine, les poissons. On y va, on se lance, on ose aller de l'avant, on se prend plus la tête et hop hop hop, c'est parti mon kiki, vous avez bien raison. Ça concerne bien sûr hein, tout projet, que ce soit un projet personnel, un projet professionnel, peu importe, vous avez envie d'y aller, vous arrêtez la réflexion et vous passez à l'action et c'est très bien ainsi. Ensuite, le petit message de l'étoile bleue pour vous, c'est dire non. Parfois, il est important de dire non, de poser ses limites. Surtout, fais-le sans culpabiliser. Cela ne fait pas de toi une mauvaise personne. Au contraire, tu mérites le respect. Oui, là, on vous dit aussi de savoir aussi vous mettre des barrières par rapport à des situations ou des personnes un petit peu envahissantes. Osez dire non. Vous avez le droit de dire non si ça ne vous plaît pas, si ça va à votre encontre. Vous avez le droit, 2 minutes, il y a une fenêtre qui s'est ouverte, hop, ça se met devant mon retour écran. Donc oui, vous avez le droit de dire non, vraiment, ok? Donc voilà, entraînez-vous à dire non. C'est vrai que des fois, il y a des personnes hein, qui profitent un petit peu parce qu'elles savent qu'on a tendance à dire toujours oui, d'accord, ok. Et bien là, stop, on dit non, on s'affirme, voilà. Et bien, très belles énergies pour vous, les poissons. Allez, on va les mettre à côté et on y va. On va commencer la guidance de la semaine. Alors là, dans un premier temps, je vais faire un tirage général avec le tarot des runes. Et ensuite, on fera un tirage sentimental. Allez, c'est parti avec le tarot. On va d'abord faire une coupe et ensuite, on fera le tirage. Pour les poissons, la coupe pour voir l'ambiance générale pour cette semaine. Hop, allez, la petite coupe pour vous les poissons. Ambiance générale. Ouh, le 6 de bâton. Oh là là, l'accomplissement total et général, j'ai envie de dire. Parce qu'avec cette coupe, oui, le 9 de coupe, la 6 de bâton, on voit qu'il y a de la reconnaissance, on voit qu'il y a de la satisfaction, on voit qu'il y a de la fierté, on voit qu'il y a de l'accomplissement, vraiment. Pour moi, il y a des choses qui se mettent en place, il y a des choses qu'on construit, il y a des choses qu'on met dans la matière. Encore une fois, ça peut nous parler de projets personnels, professionnels, peu importe. Ce qui est sûr, c'est que vous allez enfin vous lancer et ça va vous procurer un sentiment de satisfaction et de fierté juste pas possible. On peut me parler aussi, avec le 6 de bâton, de beaucoup de partage, mais aussi de beaucoup de reconnaissance pour certains poissons. Vous voyez ? On prend le temps aussi, c'est ce qu'on me dit, on prend le temps de partager avec des personnes qu'on aime, avec des personnes, voilà, que ce soit la famille, les amis, etc. On voit qu'on prend le temps. Il y a beaucoup de joie, de satisfaction, de plaisir dans ces cartes. Et comme je vous dis, avec la 9, il y a vraiment ces énergies de « waouh, c'est bon ».
Maintenant, je sais ce que je veux faire, je sais ce que je veux mettre en place et ça fait du bien. On sent vraiment qu'il y a ce lâcher-prise qu'on peut retrouver avec l'énergie du fou. Hein. C'est vraiment waouh, maintenant c'est bon, je souffle, je sais ce que je veux. Vous voyez, très belles énergies en tout cas, là aussi dans cette coupe. Hein. Eh bien, dites donc les poissons, la semaine commence sur les chapeaux de roue. Allez, on y va, on continue. On va prendre 4 cartes et on regardera le dos de deck pour vous, les poissons. Allez, hop. C'est parti. 4 cartes pour vous. 1, 2, 3 et 4. Hop là. Non, 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 je veux mon dos de deck qui était celle-ci. Oh. Allez, on va ranger d'abord les petites cartounettes. Hop. Et le dos de deck pour vous. Oh. Oh, oh, oh. C'est la tour. Décidément, c'est... waouh. C'est vraiment, vous voyez, dans la coupe aussi, il y avait ce sentiment, ces énergies un petit peu de libération aussi. Je suis bien, waouh, avec cette 9 de coupe, on l'a vu, on est libéré, on est dans l'accomplissement, en tout cas dans la satisfaction et tout ça. Et là, ben, avec cette 16, avec la carte de la tour, on est aussi dans ces énergies libératrices. Je m'explique. La 16 de coupe, c'est bien sûr détruire pour mieux reconstruire. Et c'est ça. Pour moi, il y a des personnes qui vont couper certains liens, que ce soit par rapport à une situation, par rapport à une personne. On voit que hop, c'est fini, on laisse tout derrière, on veut reconstruire, on veut construire et reconstruire. On veut vraiment être en adéquation avec ce qu'on vibre. C'est ça. Pour vous les poissons, c'est fou parce que ça, on le ressent, on l'a ressenti à la coupe, on le ressent aussi dans les énergies principales, de dire justement stop, de dire non, maintenant je sais ce que je veux et hop, il y a vraiment ce vent là on détruit pour mieux reconstruire, c'est tout. C'est aussi la tour, c'est la prise de conscience, c'est les bouleversements, c'est comprendre certaines choses, ce qu'on veut plus. C'est mettre des limites aussi, on l'a vu avec la carte dire non. Et on le voit, une prise de conscience qui va vous permettre justement de savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, de couper certains liens. C'est vraiment faire table rase pour repartir sur des bonnes bases. C'est ça la tour. Ok ? C'est voir les choses aussi comme on doit les voir en fait. Et bien sûr, du moment où vous allez balayer tout ça, balayer tout ce qui ne vous correspond plus, bien sûr que ça va vous amener, vous donner accès en tout cas à de nouveaux idéaux, à des choses qui vous correspondent vraiment. Donc on fait table rase du passé, table rase de tout ce qui ne nous convient plus actuellement pour vraiment aller vers les choses en adéquation, comme je vous ai dit, avec nous-mêmes. Et ça, c'est le principal. Donc ça, c'est top, vraiment. Oh, la 10 de coupe. Mais c'est ça, vous voyez, on a la 8 de coupe. La 10 de coupe, le roi d'épée et la reine d'épée. Et bien, décidément, je vais les mettre comme ça. Parce que moi, ce qu'on me dit... C'est ça, la 8 de coupe, c'est ok, j'ai fait des choses qui étaient bien, qui n'étaient pas bien, peu importe, mais en tout cas maintenant j'ai envie d'autre chose. Et voyez, ce personnage, il va vers ce nouveau départ, parce que on me dit avec cette 8 de coupe que vous allez encore une fois écouter votre cœur, écouter vos intuitions, écouter ce qui vibre en vous. Et c'est pour ça que vous allez tourner le dos un petit peu à tout ce qui a laissé derrière. C'est ça hein, ce que représente cette 8 de coupe, et de regarder un nouveau chemin pour vous, hein, comme le fait le personnage. Ce nouveau chemin qui va vous amener encore une fois, le 10 de coupe, et ben c'est les mêmes énergies qu'on a vues avec le 9 de coupe. C'est la satisfaction, le bonheur, la joie, le partage aussi. Je vous en ai parlé à la coupe, de ces énergies de partage avec les gens que vous aimez. On voit vraiment que vous allez vous écouter enfin et dire ça je veux, ça je ne veux plus. Et vous, ce que vous voulez, c'est ça.
Et en plus, côté idée, on a cette reine et ce roi d'épée. Là, franchement, oui, vous allez taper du poing sur la table et vous allez mettre en route de nouvelles choses, de nouvelles idées, des choses qui vous correspondent encore une fois. C'est incroyable. En gros, si je résume votre tirage, c'est les poissons, vous allez vous écouter enfin. Vous allez enfin écouter votre cœur, écouter vos intuitions, mais surtout votre cœur, vos émotions, vous écouter. Pour enfin être qui vous voulez être, tout simplement. C'est ça qu'on nous dit pour vous cette semaine. N'ayez pas peur d'être ce que vous voulez être, même si, pour ça, il faut en passer par la tour. C'est-à-dire détruire pour mieux reconstruire. Comme le 8 de coupe, on tourne le dos à tout ce qui ne nous convient plus et on va vers quelque chose de nouveau, vers ces nouveaux idéaux, comme je vous ai dit, hein, parce que là, on le voit, hein, les nouveaux idéaux, vous allez les mettre vraiment dans la matière. Ben, c'est cool, les poissons. En plus, vous le savez, hein, vous poissons, c'est vous marchez à l'émotionnel. Et là, justement, pourquoi ça va fonctionner? Parce que vous allez enfin vous écouter et comme je vous l'ai dit, avec le fou, hein, c'est bon, on se prend plus la tête. C'est bon, on se prend plus la tête, on va de l'avant. Et c'est ça aussi avec la tour. C'est bon, maintenant, il y en a marre, je veux aller de l'avant, je veux aller vers quelque chose qui me ressemble. Et je m'écoute, je prends conscience des choses pour pouvoir avancer. Oh, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Allez, les poissons, on va faire un petit tour maintenant côté sentimental, voir qu'est-ce qui se passe. Eh ben dis donc, hein, vous n'allez pas rigoler là, hein, les poissons, pour cette semaine. Hein. Je ne sais pas quelle mouche vous a piqué ou va vous piquer, mais alors, waouh, c'est bon, on va plus vous arrêter. Hein. Allez, côté sentimental, on va prendre juste 3 petites cartes. Hein, pour vous les poissons, qu'est-ce qui se passe côté sentimental? C'est parti. 1, 2 et 3. Oh, âme sœur. Oh là là, c'est chaud. Ben oui, s'il y a des âmes sœurs qui se rencontrent, il y a une fin de cycle qui se termine. Alors, fin de cycle de froideur, on nous parle là de la fin de célibat pour certains d'entre vous, amis poissons. Oui, il y a cette fin de cycle-là qui était en stagnation. Pour moi, ça fait plusieurs mois déjà, voire peut-être même beaucoup plus longtemps que vous êtes célibataire. On peut me parler de cette fin de cycle pour cette semaine. En plus de ça, ce qui est bien, c'est que c'est marqué poisson. Hein, il y a votre signe là. Il y a Capricorne, Verseau et Poisson. Donc vraiment, oui, cette fin de cycle qui arrive, cette fin de célibat, on peut nous parler pour certains poissons donc d'une nouvelle relation, peut-être avec un lien karmique, quoi qu'il en soit. Waouh, ça va être chaud, les marrons chauds. Oui, on nous parle d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle relation très passionnelle. Ça va swinguer. Peut-être que c'est par rapport justement à ce lien karmique que cette relation, ben ça va être chaud, hein. Eh ben oui, hot. Eh ben écoutez, bonne éclate, hein, les poissons, vous allez vous éclater, hein. Allez, on continue, on termine avec vous, avec le petit message de fin, un message des portes de l'intuition pour vous les poissons. Il y a un vent de liberté là qui souffle vraiment sur votre tirage, c'est impressionnant. Entre le sentimental et là, hein, où on a envie de tout plaquer pour autre chose, bah dis donc... ouais, on se laisse aller. Hein. Allez, le petit message pour vous. On regarde ça tout de suite. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Et oui, chaque mot a sa résonance. Et selon comment vous l'utilisez, bien sûr que ça peut vous mener au succès. En tout cas, choisissez bien vos mots, vos paroles, hein, pour rester dans le positif surtout. Ben voilà, amis poissons, j'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il vous aura plu. Moi, je vous souhaite une excellente semaine et puis on se dit à très bientôt. Au revoir.
Amis Cancer, bonjour, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 10 au 16 juin. J'espère que vous allez bien. Allez, on va regarder pour commencer les énergies qui vous accompagnent, Amis Cancer, pour cette semaine avec bien sûr un arcane majeur, du tarot, des runes et on prendra également une petite carte de l'étoile bleue. Allez, quelle énergie pour nos amis Cancer, ascendant Cancer et Cancer en signe lunaire. Hop, c'est celle-ci. Et le petit oracle de l'étoile bleue, c'est elle. Allez, on y va. On regarde tout de suite l'énergie principale pour cette semaine pour vous, les Cancers. Oh là 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 là, c'est le monde. Alors, c'est le monde. Alors, c'est marrant parce que justement, j'en parlais à le signe juste avant vous, hein, le poisson, qui a eu, lui, le soleil. Et je disais que le soleil et le monde, c'était mes deux cartes préférées du tarot. Donc voilà, vous avez la deuxième carte. C'est quoi? C'est quoi le monde? Ben, le monde, c'est l'accomplissement, c'est la pleine réalisation, c'est la fin d'un cycle, hein, c'est le renouveau, le monde. C'est aussi fêter les choses, vraiment. C'est une carte hyper positive, bien sûr. C'est des énergies de satisfaction personnelle, c'est de la réussite totale sur un projet, c'est l'épanouissement physique, psychique, ce que vous voulez, c'est la totale et aussi la plénitude totale. C'est vraiment une super belle carte, de super belles énergies en tout cas. Ok, c'est aussi, en tout cas dans ce que je ressens pour vous là cette semaine les cancers, c'est on peut me parler aussi la carte, les énergies pardon qui peuvent mettre en contact avec des personnes aussi qui vous ressemblent, des personnes qui peuvent vous apporter aussi un plus, comme vous allez pouvoir apporter un plus à certaines personnes. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est l'accomplissement, la réussite, la pleine réalisation, le renouveau, la fin d'un cycle pour un nouveau cycle juste magnifique. Non, elle est très puissante cette carte, c'est tout, elle est bien. Pour commencer la semaine, on se met bien les cancers, c'est cool. Allez, le petit message. Intuition, tiens donc, seule ta petite voix intérieure, c'est ce qui est réellement bon pour toi. Écoute-la, rapproche-toi d'elle un peu plus chaque jour afin d'être en alignement avec ton être profond et tes convictions. Oh là là, c'est beau. Oui, écoute ton cœur, écoute tes intuitions. Hein, bien sûr que les intuitions, c'est cette petite voix là, et ben c'est la petite voix de vos guides tout simplement qui vous aide à prendre des décisions, qui vous aide à voir voilà où se trouve le meilleur chemin pour vous en tout cas. Hein, c'est la petite voix des conseils, c'est bien. En tout cas, faites bien attention pour cette semaine. Il se peut que vous receviez beaucoup de messages et beaucoup de signes hein, qui vous permettront d'accéder à voilà, comme je vous l'ai dit, au plein accomplissement, à la oh là là, voilà, au bonheur total, hein, à la plénitude et tout ce que vous voulez. C'est cool. On commence bien la semaine, les cancers. Allez, on y va, on continue. On va d'abord faire le tirage général avec le tarot pour cette semaine. Et ensuite, on fera un tirage sentimental. Allez, on y va. On va commencer d'abord avec une petite coupe pour voir l'ambiance générale de cette semaine pour vous, les cancers. C'est parti. Allez, on y va pour nos amis Cancer, ascendant Cancer et Cancer en signe lunaire, avec une petite coupette. Allez, c'est parti, la coupe pour vous. Le 2 de Pentacle et le Page d'épée, des décisions très importantes que vous allez prendre pour cette semaine par rapport à un nouveau projet. On l'a vu hein, avec la carte du monde, on nous parle de renouveau. Et là, ben oui, on nous dit qu'il y a une décision très importante que vous allez prendre. Par rapport à un nouveau projet, projet de vie, projet personnel, projet professionnel, peu importe. Ou une décision tout simplement par rapport à une certaine situation. Alors, moi, ce que je ressens aussi, c'est une fois que vous allez prendre cette décision, il y a vraiment ce retour à l'équilibre parce qu'apparemment, vous avez du mal à prendre cette décision et pourtant, il va falloir le faire, ok? Puisque ensuite, vous allez être comme soulagé, hein. Quoi qu'il en soit, ouais, une prise de décision assez rapide pour cette semaine, vraiment.
une décision importante, hein. Comme je dis toujours, quand je reçois des messages comme ça de prise de décision, c'est qu'elles sont importantes. C'est pas, tiens, est-ce que j'achète un pain au chocolat ou un croissant, hein? Non, non, c'est voilà, c'est prise de décision importante. Ben, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Pour moi aussi, il y a avec le page d'épée, hein, vous le voyez aussi sur l'illustration, on peut me parler quand même de prise de décision, peut-être par rapport aux professionnels. Alors ça peut être pour peut-être que vous voulez mettre en place votre propre entreprise ou micro-entreprise. On peut nous parler de formation, de reconversion, d'apprentissage. On a envie peut-être d'aller, vers quelque chose de nouveau, professionnellement parlant, et de prendre cette décision. Allez, c'est bon, je me lance, j'ouvre ma boîte, ou alors je me lance à une reconversion, je me lance à faire une formation. Voilà, il y a ces énergies-là quand même qui planent dans cette coupe. Et ben c'est très bien. On prend les bonnes décisions pour changer, pour aller de l'avant, les cancers. Allez, on y va, c'est parti. On va prendre 4 cartes et on gardera et on regardera le dos de deck. Allez, 4 cartes pour les cancers. 1, 2, 3 et 4. Kaira, laisse les oiseaux. Pousse-toi de là. Désolée. 1, 2, 3 et 4. Et le dos de deck alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? Ouh, la 7 de bâton. 2 minutes. Kaira, sors de là. Désolée. Alors, la 7 de bâton. Ah là 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 là. On voit qu'il y a une situation un petit peu compliquée. Peut-être c'est aussi le fait de vouloir... je vais décaler un petit peu parce que j'ai l'anneau de lumière qui bouffe la carte. Donc voilà, la 7 de bâton. La 7 de bâton, c'est... On voit que vous êtes dans une situation un petit peu tendue, un petit peu complexe. Moi, on peut me parler peut-être, c'est cette décision que vous deviez prendre, hein, que vous devez prendre, qu'on a vu dans la coupe, qui vous tarabuste aussi. Hein, ça peut résonner comme ça. En tout cas, moi, je le sens bien là-dedans. Ensuite, oui, on peut nous parler d'une situation où vous devez vous battre ou alors où vous avez dû vous battre vraiment pour y arriver. Hein. Ça a été compliqué, ça a été difficile, mais il a fallu se battre pour y arriver et apparemment on y est arrivé puisqu'on arrive à cette 10 de pentacle. Oh, l'as de coupe, il y a quelque chose de nouveau, vraiment. Le roi de coupe, rien que ça. Oh punaise, nom de Zeus. On a 2 as, hein, qui nous parlent bien de ce renouveau, de ce début, de ce commencement de quelque chose. On a ce roi de coupe aussi. On est là, on est posé, on écoute son cœur, on écoute ses intuitions pour mettre en place justement ces 2 as là qui nous parlent vraiment du début de quelque chose, hein, du commencement. Et en plus de ça, c'est bien parce qu'il y a cet équilibre justement, cet équilibre qui est là. Parce que on écoute son cœur, on met sa tête en même temps. Mais il y a ce bel équilibre qui se fait. Vous voyez, là aussi, avec la 10 de pentacle, c'est l'abondance, c'est l'accomplissement, c'est le bonheur, c'est la joie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc oui, il y a quelque chose où vous êtes battu, ou peut-être vous êtes encore dans ces énergies de vous battre pour y arriver en quelque sorte à vous lancer dans ce quelque chose de nouveau. Comme je vous ai dit, pour moi ça résonne bien que cette décision pour vous elle n'est pas facile à prendre aussi, hein, mais vous allez savoir la prendre puisqu'on voit vraiment le début de quelque chose. Là ça nous parle toujours de début de toute façon, hein. On voit que là ça y est, vous allez enfin prendre votre décision. Hop, c'est bon, maintenant je sais ce que je veux et je me lance dans cette nouvelle idée, dans ce nouveau projet. On voit vraiment qu'il y a de la satisfaction en plus derrière, hein, avec le 10 de pentacle, on nous parle vraiment de ça. Alors, moi, vous voyez, je vois aussi sur cette illustration que vous êtes bien entouré, bien conseillé, par rapport à ce quelque chose de nouveau que vous voulez mettre en place. On voit que vous êtes bien conseillé, bien entouré, des gens vous aident, vous soutiennent par rapport à ça. Que ce soit, comme je vous ai dit, un projet ou quelque chose de nouveau, hein, tout simplement, qui va arriver là pour cette semaine en tout cas. J'adore.
On sent que les idées vont être plus claires. Vous voyez, autant là, ou que ce soit dans la coupe, ou cette décision à prendre là, qui vous tarabuste un peu, mais il y a de la libération derrière en tout cas. Et on le sent, on le voit bien là. Hein. On souffle enfin. Comment dire? Voilà. Ah, merci ma guide. Merci ma guide. Oui, on sent qu'il y a une libération, une reprise de confiance aussi. Hein. On sort de là et on reprend confiance et hop, 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 on se lâche et on y va tout simplement. D'accord? De toute façon, on n'oublie pas cette carte, quoi que ce soit, même si c'est un projet, etc., projet personnel, professionnel, on vous dit que ce sera la réussite et le succès. Et voilà, il y a aussi des énergies de confiance en soi avec cette carte du monde de toute façon, hein. Épanouissement, etc. Hein. N'ayez pas peur de vous lancer parce que aussi on me parle avec la 7 de bâton, on me parle aussi de vous battre contre justement ce manque de confiance et ces peurs qui vous empêchent d'avancer, vous voyez. Ça, les bâtons, pour moi, elles peuvent représenter aussi ces peurs qui vous empêchent d'avancer. Mais là, il va falloir y aller hein, et les faire tomber, toutes ces peurs, pour pouvoir avancer sereinement. En tout cas, voilà, des énergies de libération, de reprise de confiance en soi pour vous lancer dans quelque chose de nouveau, en tout cas. Voilà, c'est très bon. Allez, ben les cancers, on va continuer cette fois-ci avec un petit tirage sentimental. On va voir côté sentimental, qu'est-ce qui se passe pour vous, les cancers. Si vous souhaitez une consultation, hein, parce que ceci reste bien sûr une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les cancers, donc si vous souhaitez une consultation privée avec moi, il suffit de prendre rendez-vous via mon site internet, le lien s'affiche à l'écran. Vous retrouvez mon lien en dessous chaque vidéo également. Allez, on y va. Côté sentimental, on va prendre juste 3 petites cartes pour vous les cancers. Une. Oula. 2. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Oula, ben 4. Vous êtes pistonné. Normalement, c'est 3, vous en avez 4. Allez, qu'est-ce qui se passe? Ah oui. Alors, ça peut pas parler à tout le monde parce que j'entends bien. Moi, je croyais, dans un premier temps, je croyais que c'était... mais non. Je croyais que c'était se libérer du passé. Je pensais qu'on parlait de ça, mais pas du tout. On parle vraiment d'un retour d'une ou d'un ex-partenaire dans votre vie. Hein. C'est fou ça, pourtant moi je le ressens vraiment dans des énergies où on laisse le passé, hein. C'est ça ou pas? Et oui, non, c'est on laisse le passé derrière. On laisse le passé derrière. Ah, on est défait, il y a la libération là-dedans. Oh là 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 là. Donc, en effet, on laisse se passer derrière. Enfin, on s'en libère. C'est ce qu'on veut nous dire. D'accord. On est en libération de cette séparation qui nous a causé des blessures. Parce que justement, on sait ce qu'on veut plus là aussi. Et là, on sait ce qu'on veut. D'accord. Donc oui, on laisse un petit peu, non même beaucoup, on laisse ces énergies de passer derrière nous. Vraiment, amis cancer, pour moi, il y avait des personnes qui étaient encore accrochées certainement à leur passé. Et on voit que, ben oui, avec cette flèche, c'est pour ça, ma guide qui me disait, non, la flèche, on lâche. Ben oui, on laisse tout ça enfin derrière, on s'en libère parce que de l'autre côté, oui, on me parle là d'une nouvelle rencontre protégée cette fois-ci. Ok, c'est le destin, c'est comment dire, c'est l'univers, c'est vos guides qui vous mettent cette personne enfin sur votre chemin. Voilà, par rapport à une libération. Vous êtes enfin libéré, donc vous pouvez accueillir le nouveau. C'est ce qu'on vous dit avec ce message-là. Je suis enfin libéré, donc j'accueille le nouveau. Ah oui, moi, dans un premier temps, j'ai comme eu le truc de « Ah non, c'est un ex qui va revenir, je vais encore me faire engueuler. » Mais pas du tout, c'est vraiment cette flèche qui est en premier, là, qui dit « Non, on évacue justement cet ex-là. » Donc oui, en plus c'est marqué « The End ».
C'est vraiment la fin, on se libère. Béline apprend à lire aussi un petit peu de temps en temps les messages des cartes. Quoi qu'il en soit, libération, donc, qu'est-ce que ça permet? Ça permet de laisser son cœur avec beaucoup de place pour accueillir du renouveau. Et là aussi, on nous parle d'un nouveau cycle côté sentimental. Et oui, je vous ai parlé de ce nouveau cycle avec la carte du monde. Et ben, on y est aussi dans le sentimental. Il y a ce nouveau cycle qui arrive pour vous, les cancers. Et c'est tant mieux, j'adore. Allez. Alors oui, attendez-vous quand même, cette nouvelle rencontre, on peut nous parler d'un date. Il se peut que cette rencontre peut-être se fasse via les réseaux sociaux, via les sites de rencontres justement, où la personne va vous proposer un rendez-vous, ou vous qui allez proposer un rendez-vous, hein, un date comme on dit. En tout cas, grande protection. Ça veut dire que avec les anges gardiens, là, ça veut dire que cette nouvelle rencontre sera protégée et sera certainement durable. Allez, on termine avec un petit message de fin des portes de l'intuition et c'est celui-ci. Allez, que nous dit le petit message pour vous? La réparation, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Oh, mais c'est fou. Encore ce cœur blessé, ça fait 2 cœurs blessés quand même. Vous transformez justement, c'est ce qu'on vous dit. Moi, pour moi, vous transformez. Et c'est pour ça que, tchac, il y a de la nouveauté derrière. Oh là 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 là. Eh ben, dites donc. Apparemment, il y a guérison du cœur quand même, hein, pour certains cancers, hein. Guérison du cœur. Eh bien écoutez, amis cancer, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. Moi, je vous souhaite une excellente semaine et on se dit à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir. Hello les scorpions, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 10 au 16 juin, j'espère que vous allez bien. Allez, on regarde les énergies principales qui vous accompagnent pour cette semaine les scorpions, c'est parti mon kiki. Quelle énergie principale pour nos amis scorpions, ascendant scorpion et scorpion en signe lunaire? N'hésitez pas à aller regarder aussi votre ascendant et votre signe lunaire justement pour venir compléter ce tirage. Allez, hop, l'énergie principale, c'est celle-ci. Le petit message aussi du petit oracle de l'étoile bleue, c'est celui-ci. On y va, c'est parti les scorpions. Quelle est l'énergie principale pour vous? Waouh, la grande prêtresse. Alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte cette grande prêtresse? J'aime beaucoup ces illustrations. Je vais vous la montrer d'un peu plus près parce que derrière, regardez, il y a ce beau bison aussi qui est énorme. Alors, la grande prêtresse, bien sûr, c'est la papesse, hein, qui nous parle de quoi? De tout ce qui est en lien avec les intuitions, la clairvoyance, le savoir, la sagesse. Il y a aussi des énergies, bien sûr, maternelles. J'aime beaucoup, c'est une... elle est forte cette carte, justement parce qu'elle vous apporte quoi? Elle vous apporte la force de créer votre vie en quelque sorte, de créer tout ce que vous avez envie de créer. Ben, elle vous apporte la force, la détermination et j'adore. Ensuite, la grande prêtresse, c'est aussi, comme je vous l'ai dit, en lien donc avec les intuitions. Il se peut que cette semaine, vous receviez pas mal de messages, de signes que vous allez parfaitement comprendre et qui vont vous permettre justement d'avancer et de vous aider dans tout ce qui est justement du domaine de la créativité. Ça, c'est plutôt cool. Oui, vous allez avoir de toute façon une imagination pas possible. Certainement pour cette semaine, vous allez avoir de nouvelles idées, hein, des nouvelles envies, des nouvelles idées que vous allez vouloir mettre en place de toute façon. Très belle carte, vraiment très belle carte, super belles intuitions pour vous. Écoutez vos intuitions, c'est ce qu'on vous dit aussi pour cette semaine. Hein. Écoutez vos intuitions, faites attention aux messages, aux signes. De toute façon, les messages, c'est ça aussi, hein, les intuitions que l'on reçoit de nos guides, de l'univers. Donc voilà.
Très belle carte, très forte, très puissante. Il y a vraiment ces énergies où je m'assume. Je fais ce que j'ai envie. Vous voyez, c'est un petit peu la girl power pour moi, la grande prêtresse. Donc on y va et on avance. Allez, le petit message de l'étoile bleue, c'est la décision. Une importante décision est à prendre. Écoute ton cœur et non ton mental. C'est ça, écouter ses intuitions, c'est écouter son cœur. D'accord? J'adore. Lui seul te mettra sur le bon chemin. Je viens de vous le dire, c'est incroyable. On part sur une belle synchronicité dès le départ, donc ça c'est plutôt cool. Oui, en effet, hein, on vous dit d'écouter les intuitions, d'écouter votre cœur. Et oui, parce qu'il y a de grandes décisions à prendre pour cette semaine. Je viens de vous en parler, hein. Il y a des choses que vous voulez mettre en place et vous allez décider cette semaine d'y aller, quoi. Il y a cette force de créativité qui va vous pousser à mettre les choses en place, d'accord? Et bien c'est très bien. On commence fort, vous aussi, hein, les scorpions, on commence fort avec de belles prises de décision. Allez, on y va, on va faire le tirage général avec le tarot pour cette semaine. Et ensuite, on fera bien sûr un tirage sentimental. Alors, allez, le tarot, on va d'abord faire une petite coupe pour voir un petit peu l'ambiance générale de la semaine pour vous les scorpions. C'est parti. Allez, la coupe pour vous. Hop. Oh là, ah ouais, oh punaise, oui. Regardez-moi ça. La tour et le roi de pentacle. Alors là, si on est sûr de soi, hein, on y va, hein, on fracasse tout pour recommencer derrière mieux, d'accord? Parce que la tour, c'est ça. Détruire pour mieux reconstruire. C'est prendre conscience de ce qui nous convient plus dans notre vie et de ce qu'on veut faire maintenant. Vous voyez, il y a ces énergies aussi de la grande prêtresse. Hein. Je vous l'ai dit, hein, on va de l'avant, on sait ce qu'on veut maintenant et on y va. On a envie de vibrer sur qui on est en tout cas. Et c'est ça la tour. C'est je déboîte tout, je me défais, je me détache de tout ce qui ne me convient plus pour vraiment reconstruire quelque chose où je vais me sentir bien, quoi. Hein. C'est ça la tour. C'est prendre conscience des choses, tout envoyer chier, tout ce qui ne nous convient plus pour mettre en place des choses qui nous ressemblent tout simplement. Et on le voit, la détermination avec le roi de pentacle. Hein. On vous arrête plus, hein. Vous êtes vraiment... y a vraiment comment dire, cette confiance en vous, cette force qui est là et qui vous aide à aller de l'avant et qui vous aide justement à prendre des décisions, de tout démonter, tout déboîter pour recommencer, quoi. On fait table rase en quelque sorte du passé, table rase de tout ce qui ne nous convient plus et hop, on va mettre en place des choses qui sont faites pour nous tout simplement. Vous reprenez les choses en main, vous reprenez votre vie en main, les scorpions, hein. Détermination, hein. Hop, hop, hop. Et ben... Qu'est-ce qui vous arrive? Allez, on y va, on va prendre 4 cartes, on regardera le dos de deck aussi pour vous les scorpions, c'est parti. Allez, hop. Une, 2, 3 et 4. Et en dos de deck, nous avons... Oh là 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 là. Ah ouais, vous avez morflé. C'est pour ça que maintenant, vous dites fuck. Il y en a assez fraté, je fais ce que je veux. Ah là là. Oh là 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 là. Oh oui, c'est beau. Oh punaise. Je comprends mieux ce retour en force pour vous les scorpions, parce que vous avez pris dans la tronche quelque chose de copieux. Je m'explique. J'ai le 3 d'épée en dos de deck. Le 3 d'épée, c'est vraiment ce qui nous a fait souffrir, ce qui nous a fait du mal, ce qui n'a pas fonctionné. On le voit vraiment qu'on était dans, comment dire, dans un espèce de creux, là, de vraiment gros creux de la vague, vous voyez. C'est ce qu'on ressent. Et avec le 3 d'épée, on ne s'arrête pas là. On a le 9 d'épée derrière, on a le 5 de pentacle. Très compliqué. Très, très compliqué pour vous les scorpions. Très compliqué.
vous êtes passé par différentes phases. Peut-être que vous êtes encore là-dedans, dans ces énergies lourdes. Parce que ça, c'est des énergies lourdes, des énergies où on se sent bloqué, où on n'arrive plus à avancer depuis un moment, où on cherche des solutions mais qu'on ne trouve pas. On baisse les bras, on est mal, voyez. Alors ça peut concerner bien sûr tout domaine. Ça peut être dans le sentimental, dans le professionnel, le personnel, le financier aussi qui ressort. Hein, une situation très compliquée dans tout domaine confondu. Peut-être c'est une rupture qui vous a foutu dans des états comme ça. Peut-être c'est un licenciement. Peut-être que c'est le fait de ne pas trouver de travail, le fait d'avoir des gros soucis financiers. En tout cas, on le sent, vous êtes dans des énergies très lourdes. Mais on me dit que ça y est, regardez, et oui, on a la mort. La mort, c'est quoi? Non, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, puisque la mort, désolé, arrête. Chut. La mort, c'est quoi? Ben, c'est comme alors, 2 minutes. Chut. Thor, stop. Thor, stop. Donc, la mort, c'est le renouveau, tout simplement. Hein. C'est justement finaliser cette période dégueulasse, cette période sombre, compliquée, lourde, pour quelque chose de plus lumineux. C'est une importante transformation, hein, c'est le renouvellement, c'est la renaissance. C'est aussi des énergies, hein, avec l'arcane sans nom, la mort, ce sont des énergies qui vont vous permettre de prendre aussi des bonnes décisions, de nouvelles décisions qui vous conviennent et qui vont pouvoir vous faire avancer. C'est vraiment une grosse métamorphose, vraiment une renaissance après une situation très compliquée. Ok, on voit que ça vous a bloqué, c'est vraiment difficile. Et là, oui, il y a ce renouveau. Et regardez, le 6 de coupe, c'est une carte où ça y est, on est enfin libéré de cette situation. Moi, on me parle aussi que il y a de l'aide aussi qui va vous être apportée pour sortir de cette situation compliquée, pour vous libérer de cette situation compliquée. Il y a vraiment du soutien, de l'aide derrière. Vous allez trouver des solutions. Ok, il y a de belles opportunités qui vont arriver après ce renouveau. Quoi qu'il en soit, ben, pour cette semaine, ça va commencer à se libérer là, de toutes ces... Ah là là, ouais, c'est des énergies très difficiles et très lourdes. Mais on vous dit de ne pas baisser les bras de toute façon, parce qu'il y a ce renouveau qui arrive, il y a ce nouveau cycle qui arrive. Vous voyez, là on voit qu'il y a de la lumière, il y a ce soleil qui se lève. Là aussi, on voit la lumière malgré tout. Ok, on peut me parler que peut-être il y a des personnes qui voulaient se lancer dans un projet personnel, professionnel, mais il y a eu ce manque d'argent qui vous a freiné, qui vous a empêché vraiment de faire ce que vous désirez faire depuis longtemps. Et bien là, ça y est, on vous dit que ça prend fin. Alors une aide, ça peut être un ami, un membre de la famille, ou peut-être votre banque qui va vous aider, peut-être avec un prêt ou un don, hein, s'il y a des amis ou de la famille qui vont vous aider financièrement à vous lancer dans cette nouvelle vie aussi. Hein, ça peut être aussi un projet de vie. Moi, on peut me parler aussi d'un déménagement qui va justement se faire. C'est très... Peut-être que vous n'aviez pas de logement aussi. On peut me parler d'un nouveau logement, que quelqu'un va vous y aider en tout cas à trouver un nouveau logement. Voyez, c'est un petit peu ces énergies. Quoi qu'il en soit, il faut retenir, je vais sortir d'une situation très difficile pour ce renouveau, où ça va faire du bien, où je vais me sentir soutenue, aimée, bien conseillée, etc. Donc, no panique, ça va se faire. D'accord? Allez, on va continuer maintenant avec le tirage sentimental. Et que sentimental pour vous les scorpions. On va voir ce qui se passe côté cœur. Allez. On peut nous parler aussi d'ailleurs côté cœur, hein, puisqu'on est en plus dans le 3 d'épée qui nous parle, hein, vous voyez ce cœur avec des épées plantées dedans. On peut nous parler bien sûr d'une rupture sentimentale qui vous a foutu dans des états pas possibles depuis un certain temps. Et on voit qu'il y a un renouveau. Donc on est dans ce stade de guérison là avec ce renouveau pour accueillir une nouvelle relation. On peut bien sûr évidemment nous parler de ça également. Hein. Allez, côté cœur.
Je vous le rappelle, si vous souhaitez, ceci reste une guidance générale d'abord, et si vous souhaitez une consultation privée, à vous, rien qu'à vous, cette fois-ci, vous pouvez me contacter via mon site internet. Le lien s'affiche à l'écran. Allez, juste 3 petites cartes là pour le côté sentimental. On va voir ce qui se passe pour vous les scorpions. 1, 2 et 3. Allez, on regarde. Ah ouais, oh c'est incroyable, c'est incroyable. C'est ce que je viens de vous dire juste avant avec le tarot. J'adore. Puisqu'on a ce temps d'arrêt, d'interruption, de pause. L'hiver c'est pareil, qui nous parle, oui, il y a eu un temps un petit peu glacé là, de pause. Mais ça y est, c'est la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. C'est ça la carte de l'hiver. Et regardez derrière, renouveau, changement. C'est les mêmes énergies. Donc c'est ce que je vous ai dit juste avant de faire le tirage. Je vous ai parlé, ça pouvait nous parler du sentimental. En effet, on le voit. Là, il y a eu un moment très compliqué, très difficile. L'hiver nous parle de fin de cycle, mais nous parle vraiment de période de froid où on n'était pas bien. Et justement, oui, ça se termine. On a enfin ce renouveau qui arrive, ce gros changement côté sentimental. Donc pour moi, il se peut... Alors, soit on peut nous parler que enfin vous êtes libéré, vous êtes guéri de cette situation qui était compliquée pour vous. On nous parle d'une transformation, d'une métamorphose par rapport à cette situation. Donc on voit qu'on évacue cette situation difficile et qu'on se sent mieux. Donc on peut nous parler juste, mais c'est déjà très bien, de guérison pour cette semaine. Après, oui, on peut nous parler de nouveaux départs, d'une nouvelle rencontre, bien sûr, pour certains. Mais moi, je le vois surtout dans ça y est, il y a cette guérison qui arrive, je suis libérée de ces douleurs du passé, je suis libérée de tout ce qui me freinait dans le côté sentimental. Je peux enfin redéployer mes ailes pour justement aller vers de nouvelles rencontres. Ok, très beau tirage pour vous. Eh ben dites donc les scorpions, c'est cool. Allez, on termine avec un petit message de fin pour vous les scorpions. Et les portes de l'intuition. Hop, on coupe, c'est celle-ci. Allez, on y va, on regarde ça tout de suite. Quel est le message pour vous? La fin du passé. Oh là 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 là. Alors, pour le moment, vous êtes le seul signe qui était avec des synchronicités du début à la fin. Voilà. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter, j'ai rien d'autre à dire. Merci mes guides. Encore une fois, vraiment les scorpions. De toute façon, si tous ces messages qui sont en toute synchronicité arrivent pour vous, c'est pas pour rien. C'est pour vous dire, tiens bon, ça va finir. Tu vas laisser tout ça derrière toi, cette période difficile, elle est derrière toi. Tu vas tourner la page parce qu'il y a quelque chose de fabuleux qui t'attend. Donc ne baisse pas les bras, accroche-toi, tu es presque au bout, tu es à la fin de ce cycle très difficile pour ce nouveau cycle, cette renaissance, cette transformation. D'accord les scorpions, j'adore. J'adore votre tirage du début à la fin. Waouh, c'était puissant. Eh bien écoutez, en tout cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu cette guidance. Moi, je vous souhaite une excellente semaine et puis on se dit à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.